et on est heureux de débuter cette année en bonne santé, si on est là à peu près, et en tout cas dans la communion fraternelle et dans la présence du Seigneur, c'est ce qu'il y a de mieux. Amen. Voilà, je voudrais vous présenter déjà nos meilleurs vœux, toute la famille serait. On est heureux d'être au milieu de vous. Et on veut et on a des désirs dans notre cœur, des soupirs. Je pense que c'est le Seigneur qui les y dépose et il les a inspirés par sa parole. Et je voudrais vous lire un passage dans sa parole, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, jusqu'au verset 11. Vous pourrez le relire à la maison, vous imprégner un petit peu de cette exhortation de l'apôtre Pierre. Et il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même. Faites, et c'est un peu cette pensée-là, je voudrais qu'il soit un peu le leitmotiv de cette année. À cause de cela, par la grâce de Dieu, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, qui est la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, sœurs, aussi, appliquons-nous d'autant plus à affermir notre vocation et notre élection, car en faisant cela, nous ne broncherons jamais. Amen. Vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Voilà un beau texte. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, dans ce début d'année, voilà, nous voulons d'abord rendre grâce pour vous, pour l'œuvre de Dieu en vous. Amen. Alléluia. On est heureux de pouvoir vivre cette communion fraternelle et de pouvoir bien avancer avec le Seigneur ensemble. On bénit le Seigneur pour l'engagement de chacun, on bénit le Seigneur aussi pour l'amour de chacun, pour le Seigneur. Et on désire ensemble nous voir, parce qu'on est aussi dans le lot, mais que nous, ensemble, nous puissions aimer toujours plus le Seigneur. Amen. Amen. Selon ce texte donc, que nous venons de lire, on va le suivre un petit peu, mais voilà, je vais vous lire simplement les vœux que j'ai écrits. Je vous souhaite avant tout une année vécue dans la pleine assurance de cette vérité merveilleuse, celle qu'on a lue. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Que cette année soit marquée par la conscience, notre conscience profonde, qu'en Christ, nous avons tout reçu. Amen. J'ai tout en Christ. Je n'ai pas besoin d'aller chercher autre part. J'ai tout en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la première chose qu'on peut lire. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ. J'ai tout en Jésus-Christ. Je veux plus de cette conscience de ce que j'ai tout reçu en Jésus-Christ. Oui, mais j'ai peut-être ça qui... Non, non. Tu as tout reçu. J'ai tout reçu en Jésus-Christ. Alléluia. Que cette nouvelle année soit aussi une année de croissance spirituelle, volontaire et intentionnelle. C'est pas, tiens, j'espère, je vous souhaite et j'espère qu'on va grandir et on fait rien dans l'année pour grandir. On va faire tous nos efforts, comme l'apôtre Pierre nous y invite, pour qu'il y ait une croissance dans notre vie, la croissance de la connaissance de Jésus. Que nous nous aimions encore plus, que nous aimions encore plus les âmes,
Et ça, c'est pas juste le Seigneur qui nous oblige à aimer, mais c'est à nous d'agir, de nous tenir dans sa présence, de nous laisser imprégner de sa pensée, de son cœur, de ses sentiments, de son amour pour l'humanité et pour les autres et pour nous-mêmes aussi. Et c'est ainsi, par ce fait que nous faisons tous nos efforts pour nous demeurer dans le Seigneur, pour protéger cette communion, que dans ce sens nous connaîtrons plus le Seigneur et nous aimerons plus et nous développerons la communion fraternelle. Gloire à Dieu. Amen. Donc, intentionnellement. Faisons-le intentionnellement. Je prie donc que ces qualités abondent en chacun de nous, individuellement et collectivement, afin que notre témoignage soit vivant, fécond et puissant. Que notre Église ne soit pas oisive, ni stérile, mais riche en fruits pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, gardons les yeux fixés sur trois choses. L'œuvre 1, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il nous a purifiés de tous nos péchés, que cela nous pousse à affermir chaque jour davantage notre vocation et notre élection. Les yeux fixés aussi sur sa résurrection qui nous offre la vie éternelle. Et quelle belle vie nous avons en Jésus-Christ. Nous ne vivons pas comme le monde qui court après le bonheur, qui court après la passion, qui court après les choses qui fuient devant eux. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Prenons-en conscience et vivons-la pleinement, avec joie et avec reconnaissance. Et puis, gardons les yeux fixés aussi sur son retour prochain. Jésus revient bientôt et il revient nous chercher. Il revient chercher son Église afin que là où il est, nous y soyons aussi parfaitement dans sa gloire éternelle. Donc que la grâce, la paix et la puissance de Dieu reposent abondamment sur vous, sur vos familles tout au long de cette nouvelle année. Bonne et heureuse année en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Amen. Voilà, on va prier, on va demander à Dieu sa grâce. Et puis on se réjouit de ce qu'aujourd'hui on a un couple missionnaire visiteur, Philippe et Morgane, ainsi que leur fille Élise. Voilà, ils sont au fond. Voilà, que Dieu les bénisse. Au milieu de nous, c'est notre frère qui va apporter la parole de Dieu. On les connaît bien, maintenant on les soutient dans la prière régulièrement. Et aujourd'hui, on a le privilège de les avoir avec nous et peut-être même un petit peu plus courant d'année jusqu'au mois de juin, on verra ça. Mais en tout cas, on est très heureux de les avoir. Puis ils pourront nous donner en fin de culte bien toutes les nouvelles du chant missionnaire. Notre frère, notre Philippe va aussi intervenir pour nous apporter la parole de Dieu et on s'en réjouit. Donc que le Seigneur les bénisse au milieu de nous. Est-ce que Eric, tu veux bien présenter ces moments au Seigneur, s'il te plaît? Merci. Et bénir aussi nos bien-aimés invités. Seigneur, tous ensemble, nous t'appartenons. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, Nous nous réjouissons de toi avec reconnaissance. Merci Seigneur pour cette nouvelle année. Merci Seigneur parce que tout au long de l'année précédente, nous avons fait l'expérience de ta fidélité, de ton amour, de ta patience. Et bénis ces moments Seigneur. Amen. Pense aussi à nos frères et sœurs retenus par la maladie, afin que tu les bénisses là où ils sont, notre Dieu. Merci notre Père. Au nom de Jésus, merci pour tout. Merci pour cette réunion, pour ces moments de communion fraternelle. Et que notre frère Philippe, Seigneur, dans ce qu'il va nous apporter, nous croyons déjà que tu l'as fait, notre Père. Merci encore, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu. Dieu est présent là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Alléluia. Eh bien, on vient, on veut bénir le Seigneur ce matin. Je veux le rencontrer. On veut peut-être abandonner nos tristesses à ses pieds, nos défis, nos tracas, nos inquiétudes, nos angoisses. On dépose tout au pied du Seigneur et on fixe les yeux sur lui pour le bénir et le louer. Amen. Ensemble, on le chante. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner.
que nous chantons, mon esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Enfant, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, mon esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Amen. On va sauter un chant, on va prendre l'autre, et on veut revenir à ce temps où Jésus a donné sa vie pour nous sauver. N'est-ce pas étonnant, lui, le roi, qui s'est fait serviteur, celui qui règne, a vécu comme un simple homme. Et pourquoi il l'a fait? C'est surtout cela, sa motivation, c'était pour venir nous sauver, donner sa vie pour que nous puissions être sauvés. J'aime beaucoup ce chant, c'est un ancien chant qu'on connaît bien, et je voudrais qu'on le chante ensemble pour bien rappeler, Jésus a donné sa vie pour nous, il est le chemin. Il n'est pas un chemin, il est le seul chemin. Il est la vérité et il est la vie. Gloire à son nom. Alléluia. Né de la poussière et l'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi
Alléluia. Béni soit le Seigneur. On est heureux aussi d'avoir les enfants avec nous ce matin et je voudrais qu'on puisse prendre un des chants qu'ils ont chanté à Noël. Et on va chanter ce chant. Quelle bonne nouvelle! Alléluia! Jésus est la bonne nouvelle. Sa venue, la lumière du monde est venue nous éclairer, resplendir dans nos ténèbres, chasser nos ténèbres, chasser, enlever le péché du monde. L'agneau, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On veut bénir Jésus pour cela. Jésus est la lumière du monde, il resplendit dans les ténèbres, le Fils de Dieu venu sur terre pour transformer le monde entier. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Jésus est notre seul espoir, unis à lui, nous sommes libres. Les vies brisées sont transformées, à lui la gloire, à lui l'honneur. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour nous, bien entendu. On le dit, on le proclame, on le croit. Son sang versé nous couvre. Et aujourd'hui, nous sommes libres de nous approcher de notre Père Céleste, couvert du sang de Jésus. Et je voudrais qu'on puisse chanter ce chant et bénir le Seigneur pour cela. Je suis revêtu du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, le Père ne voit pas l'homme pécheur, mais il me voit comme son Fils. Amen. Il vous voit comme son Fils, sa fille. Alléluia. Alors, réjouissons-nous dans le Seigneur. Amen. Je suis revêtu du vêtement de sa justice et Jésus vit en moi, Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus et il vit en moi. Quel bonheur de savoir combien je suis aimé aux cieux et que Dieu me donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Alléluia. J'aimerais entendre les sœurs. On va le prendre une fois les sœurs, une fois les frères et une troisième fois tous ensemble. Comme ça, les sœurs vont le dire aux frères de l'Église. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus vit en moi. Puis les frères aussi vont se tourner ensuite vers les sœurs et dire, moi aussi,
Je suis revêtu, puis ensemble, on va se réjouir, on dit merci Seigneur. Tu nous as revêtus de ton sang, tu nous as sauvés. Alléluia. Amen. Allez, on écoute les sœurs, puis ensuite on prendra avec les frères, et tous ensemble. Je suis revêtu Du vêtement de sa justice, Jésus en moi. bénir le Seigneur, on chante ce chant. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Alléluia. Il n'y a pas autre chose qui nous motive, c'est glorifier le Seigneur. Et on pourrait se lever ensemble pour prendre ce chant. Et ensuite que chacun d'entre nous, individuellement, puisse bénir, célébrer le Seigneur. Que ce soit un concert de louange et d'adoration, une harmonie extraordinaire qui s'élève de nos cœurs pour bénir notre Seigneur. Alléluia. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus.
reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà accompli en notre faveur. Oui, Père, tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Nous avons tout reçu. Et Seigneur, donne-nous de ne pas être jamais être des enfants ingrats. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous sommes venus pour louer le beau nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, le don de notre Père pour notre salut. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir chanter ces cantiques, ces grandes vérités, les proclamer, Seigneur. Nous sommes revêtus de ta justice. Ton sang nous couvre et nous purifie de tout péché. Je bénis ton nom parce que mon âme est libre, mon âme est pardonnée, mon âme est purifiée. Je te loue pour cette vie nouvelle, Seigneur, en toi, cette vie abondante, Seigneur. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Je te bénis, Seigneur, pour toutes les grâces qui ont encore surabondé. Flot sur flot sont venus se mettre sur notre cœur, Seigneur, s'échouer sur notre cœur, passer sur notre cœur pour nous bénir. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, immense d'avoir Philippe et son épouse et puis sa fille aussi, Morgane et Élise, avec nous. Et c'est notre frère qui va apporter la parole de Dieu. On les connaît maintenant. Voilà, ils sont missionnaires au Cameroun. Tu peux venir, hein, Philippe. Voilà, ils sont missionnaires au Cameroun. On donne quelques nouvelles régulièrement tout au long de l'année quand voilà, ils nous envoient. Et on prie pour eux lors de nos réunions de prière. Alors que le Seigneur les bénisse au milieu de nous et bénisse notre frère particulièrement dans l'exercice de la prédication. Je te bénisse. Bonjour à tous. Bonjour. Très bonne année à chacun. Merci. À l'Incile, on a une habitude à chaque fois, donc chaque fin du mois, on fête les anniversaires de tous ceux qui ont fêté durant le mois. Et il y a toujours la même question qui arrive, c'est qu'est-ce qu'on souhaite à la personne qui a eu son anniversaire. Et bon, on entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses du style prospérité, mariage, beaucoup d'enfants, des jumeaux, etc. Mais je me dis, quelle est la chose qu'on souhaite le plus à quelqu'un? Si on devait lui souhaiter quelque chose, vraiment, c'est quoi? Est-ce que c'est tout ça? Oui, on peut. Dieu n'est pas contre. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Oui, qui garde la foi jusqu'au bout, qui grandisse, qui resplendit, qui reste un fidèle au Seigneur et qu'il soit un témoin fidèle, qu'il soit une lumière dans cette nation, sur cette terre, quoi qu'il arrive, et qu'il tienne jusqu'au bout. Moi, c'est ce que je désire pour chaque personne et c'est mon désir pour chacun d'entre nous pour cette nouvelle année. Amen. J'aimerais qu'on parle d'une personne qu'on connaît bien. Je suis sûr qu'on le connaît même très bien. Vous savez, c'est une personne dans la Bible dynamique. On va souvent le qualifier comme un leader né. Vous savez, un peu impulsif, qui, quand Jésus va dire quelque chose, il va répondre du tac au tac. Du style, quand Jésus va dire cette nuit même, je vais être une occasion de chute pour beaucoup, c'est la première personne qui va réagir. Ça vous voyez à peu près de qui il parle? Pierre. Et voilà que, justement, nous allons parler de cet événement-là. On est à Pâques. Jésus va annoncer à ses disciples, pendant le repas, qu'il va avoir un chamboulement. C'est dans Matthieu 26, versets 30-35, premièrement. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit alors, « Ces nuits
ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. Jésus reprit, vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Pierre réaffirma, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre, notre cher ami Pierre. Je dirais, waouh, quel homme de foi, n'est-ce pas? On aimerait être aussi convaincu que lui, mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire se poursuit au verset 57 jusqu'à plus loin, où finalement Jésus est arrêté, il est devant les responsables du peuple et il est jugé. Pierre, lui, arrive, il rentre, il est dans la cour et il voit ce qu'il se passe. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il est dit, il attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Et voilà qu'il voit son maître se faire malmener. Il voit son maître se faire frapper, injustement critiqué, jugé. Il est là en train d'observer cette scène quand tout à coup vient une servante. Cette servante, qu'est-ce qu'elle lui dit? Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. C'est à partir du verset 69. Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde, je ne vois pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là, en voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau et il jura. Je ne connais pas cet homme. Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent, c'est sûr, toi aussi, tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. Tu n'es pas de Jérusalem, toi. Alors Pierre se mit à dire, je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. 2 faces de Pierre. Un Pierre qui, devant son maître, quand tout va bien, pas de problème, je te suis. S'il fallait mourir pour toi, je resterai fidèle. Et là, on voit un Pierre qui se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement après avoir renié 3 fois son maître. Comment est-ce possible? Alors que lui, il était à l'école pendant 3 ans, avec le meilleur des professeurs. Il a vu, il a goûté. Pourtant, voilà ce qui arrive à la fin. Comment est-ce possible? Comment c'est même possible d'imaginer cela? Je m'imagine une des raisons pourquoi c'est arrivé. Et ça, c'est dans 2 Timothée 1, versets 8 à 12. Paul est en train d'encourager Timothée, à nouveau, en lui rappelant la foi qu'il a, l'appel qu'il a, que l'esprit qu'il a
vient du Seigneur et ce n'est pas un esprit de timidité. Et il lui dit ceci au verset 8 à 12. « N'aie donc pas honte, je vais le lire dans le Bible du Semeur, n'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et, par l'Évangile, a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Il dit, c'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Je pense que notre cher ami Pierre, c'était ça, entre autres, son problème. Il partait avec ses propres forces. Et ma question, c'est en qui il avait mis sa confiance, réellement. Pierre connaissait Jésus. Pierre connaissait bien le Seigneur. Il avait vécu pendant 3 ans avec lui. Et quand Jésus même lui avait posé la question aux disciples, que pensent les gens de qui je suis? Et après, quand il retourne la question pour eux, c'est le premier d'ailleurs encore à répondre. Il dit, tu es le Messie, tu es le Christ. Et Jésus va lui rappeler que c'est grâce au Père qui lui a révélé cela. Mais quelques versets juste après, quand Jésus est en train d'annoncer que oui, mais je vais devoir mourir pour ça, Pierre va prendre à part, il va dire, bon, ça ne va pas t'arriver, calme-toi, avec mes propres mots. Et là, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Regarde-moi, Satan. En peu de temps, nous avons un Pierre qui a été inspiré par le Père, et très rapidement, ses pensées étaient plus du tout en adéquation avec celles du Père. Parce que Pierre s'était fait une idée du Messie. Le Messie qui devait arriver, c'était un Messie guerrier, un Messie plein de puissance qui allait venir prendre les Romains par le pantalon et les mettre dehors et redonner la liberté à Israël en tant que nation. Et il allait redonner la gloire d'Israël d'avant. C'était ça, la vision et la confiance en qui il avait mis, en quel Messie il avait mis. L'autre aspect, c'était que pendant 3 ans, quand venaient les moments difficiles, qui est-ce qui réglait les conflits? C'était Jésus. Quand les disciples ont été, par exemple, critiqués par les pharisiens, les scribes, parce qu'ils ramassaient les épis pendant le sabbat, qui est-ce qui a défendu? C'était Jésus. Donc, dans un sens, c'était facile de faire, comme on dirait, le coq. Quand celui qui est devant est beaucoup plus balèze que toi, vous savez, qui vous défend. On voit souvent ça dans les films, vous savez, il y a un grand gaillard comme ça devant, toi tu es plus petit, tu es derrière, et l'autre, l'ennemi est en face, et tu lui fais ça, parce que tu sais qu'il y a le grand gaillard devant toi qui va te protéger. Mais quand arrive le moment où c'est Jésus qui est crucifié, qui est malmené, si lui, il est malmené, ils vont faire qu'une bouchée de moi. Tout le monde, toute la conception même que Pierre avait, s'écroule à ce moment-là. Tout tombe par terre.
Parce que sa conception du Messie n'était pas en adéquation avec la réalité. Il avait mis sa confiance dans un Jésus, mais pas dans tout ce que Jésus était. Je ne sais pas, vous, mais combien de fois, moi en tout cas, à ma plus grande honte, je suis dans la même situation que Pierre. Devant vous, je peux faire un grand prédicateur, un bon pasteur, mais quand vient le moment où je dois confronter ma foi avec les autres, ça devient plus difficile. Des fois, c'est là où mon cerveau commence à partir en disant « Ah, si je dis ça, ils vont me prendre comme trop spirituel. Si je réagis de cette manière, on va me dire que je suis décalé de la société. Je suis quelqu'un qui n'est pas dans l'air du temps. Tu es un ancêtre. Tu es quelqu'un de conservateur, Philippe. Avance. L'amour, qu'est-ce que c'est? C'est que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Philippe, tu dis en plus que Jésus est la vérité. Mais Philippe, qu'est-ce que la vérité? Est-ce que c'est pas plutôt plusieurs vérités? Est-ce que... Et là, on est appelé à devoir défendre sa foi. On est appelé à défendre nos convictions. Mais combien de fois j'ai dilué peut-être ce que je connaissais, et mes convictions, mes valeurs, pour ne pas être rejeté de la société. Parce que finalement, c'est ce qui est. On renie notre foi, on renie, c'est-à-dire qu'au fait, renier quelqu'un, c'est finalement, c'est rejeter l'autorité de quelqu'un, c'est renoncer à sa conviction, à ses valeurs, c'est ne pas reconnaître finalement quelqu'un. Je ne le connais pas. Et finalement, quand je renie mes valeurs, je suis prêt à faire que mes convictions s'écrasent par rapport à des convictions autres qui ne sont pas du tout en adéquation avec celles de Dieu. Finalement, c'est une manière de renier le Seigneur. Peur d'être rejeté. L'être humain, naturellement, est fait pour vivre dans une société. Les uns avec les autres. Et du coup, une des peurs que nous avons le plus, c'est d'être rejeté. Et donc, on est prêt des fois à renier nos convictions, renier notre maître, renier qui est Jésus, pour permettre que je ne sois pas jugé par les autres, je ne sois pas mis de côté, que je n'ai pas mis une étiquette sur mon front. Peur d'être jugé, d'être exclu, d'être vu comme quelqu'un de dépassé, d'être faible aussi. Combien de fois j'ai entendu que croire en Jésus, c'est pour les faibles. C'est vrai. Et je ne le dément pas. Je suis faible. Face au péché, je suis faible. Mais en Jésus, je suis fort. C'est différent. Peur de prendre des coups. Des fois, ça arrive. Heureusement, pour le moment, ça n'a pas été le cas. Mais combien de frères et sœurs vivent cela? Combien de frères et sœurs, des fois, le fait de prendre position pour le Seigneur, ça les amène à être rejetés de leur famille. Je connais un ami qui m'a raconté que quand il s'est converti, combien de fois sa famille a essayé de le tuer. De manière même... Comment dire ça? En douceur.
C'est-à-dire qu'il a envoyé faire quelque chose, mais en fait, ils espéraient qu'en faisant cela, il allait mourir. Certains renient le Seigneur parce que tout simplement, ils recherchent qu'une partie du Seigneur. Ils acceptent le Seigneur, mais qu'une partie. Je veux que les bénédictions de Dieu, c'est tout. Mais par contre, pardon, Seigneur, laisse-moi vivre ma vie comme je veux. Laisse-moi quand même être maître de ma vie sur certains points. Si tu dis que Jésus est ton Seigneur, accepte qu'il le soit. C'est pas Seigneur juste pour un petit truc, une partie de ta vie. C'est s'il est Seigneur, c'est pour toute ta vie. On n'a pas à prendre Dieu juste ce qui nous plaît à la façon McDonald's où on vient faire son menu, fast food, hop, c'est bon. Non, avec Dieu, c'est pas monsieur fast food. Tu prends tout. Quand tu acceptes Christ, tu le prends dans sa totalité. Et ça va se manifester de différentes manières, cette manière de renier le Seigneur. Ça peut se manifester déjà de honte. On a honte d'affirmer ce que nous croyons. On n'ose pas témoigner. Peut-être qu'on n'a même pas envie de prier pour quelqu'un. Vous savez, quelqu'un vous partage quelque chose et vous dites, punaise, Dieu peut faire quelque chose dans sa vie, mais si je lui demande de prier pour lui, comment il va réagir? Et on connaît notre cerveau, on commence déjà à avoir plein de questions, et finalement la personne part et tu lui as pas proposé de prier avec lui. Prier pour la personne. Mais ça peut être aussi dans nos relations. Le refus de pardonner, c'est une manière aussi de rejeter ce que Dieu a fait pour toi. Ne pas suivre les commandements de Dieu, c'est une manière de renier aussi Christ. En n'aimant pas nos frères et sœurs comme Christ. C'est une manière aussi de rejeter Christ. Je prends un cas, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais imaginons, on est bien là, c'est chaleureux, le chauffage fonctionne bien, mais on n'a aucune relation les uns avec les autres. Pardon, mais on rate notre vocation. Si on est là juste pour écouter quelqu'un qui est devant, qui partage la parole, mais qu'on ne prend pas de temps les uns avec les autres, on n'a pas de relationnel avec nos frères et sœurs, alors on n'a pas compris l'évangile. Ce que je déplore de plus en plus, malheureusement, dans nos églises, en général, au Cameroun par exemple, même je pense aussi en France, on est tellement dans les activités de l'église, tellement dans les choses à faire, qu'on oublie le plus important, le relationnel. Et en oubliant cela, finalement, on oublie aussi l'essentiel de l'évangile et on oublie ce que Christ a fait. Combien de temps passons-nous réellement les uns avec les autres? Qu'est-ce qui nous empêche dans la semaine d'inviter l'un ou l'autre? D'aller rendre visite, de discuter autour d'un bon thé, un bon café. Des fois, ça peut pas, c'est pas derrière autour d'un gros repas. Un petit message. Mais développons des relations, de véritables relations. Parce que c'est ça que le Seigneur attend. Des activités, dans un sens, désolé de le dire, mais il n'en a rien à faire. Ce qu'il désire, c'est que nous débordions de lui.
et que cela se voit dans notre manière d'interagir avec les gens. Soyons des gens relationnels, guidés, inspirés par le Seigneur. Quand ça va mal, comme quand ça va bien. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. C'est dans 1 Timothée 5, verset 8. Tite 1, verset 16. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles, et se sont disqualifiés pour toute œuvre bonne. Jésus dira dans Luc 9, versets 23 à 26, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Être disciple, ça coûte. Le salut nous est offert, mais appartenir à Christ, ça nous coûte. On doit prendre Jésus dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il est. Et je dois me dire, je suis le disciple de ce Jésus-là. Et mon désir, et ce que Dieu désire, c'est que je ressemble à lui. Que quand les gens me voient, ils voient Christ. Mais ça coûte. Ça peut coûter même très cher. Mais ça en vaut la peine. Parce que notre vie éternelle commence aujourd'hui et éternelle. Et ça commence aujourd'hui. Ça en vaut la peine. Ce que Christ a fait, ça en vaut la peine. Alors vivre pour Christ, ça en vaut la peine. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, du juif en premier lieu et aussi du non-juif. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Et il dira du coup à Timothée, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Est-ce que nous savons en qui nous avons mis notre confiance? Réellement. Ce Dieu souverain, ce Jésus qui a dit « Je suis le pain de vie ». Ce Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis le véritable cep. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Rien n'est impossible à lui. Il a dit, j'ai toute autorité. Alors allez, faites de toutes les nations des disciples. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Redécouvrons, peut-être, c'est peut-être ça en 2026, redécouvrons Christ. Afin de savoir exactement en qui nous avons mis notre confiance. Renforcer nos racines pour qu'on puisse tenir ferme quand viennent les moments difficiles, comme quand ça vient, les moments sont plus faciles. Que quand nous passons cette porte, ou quand nous franchissons la porte de notre maison, que les gens disent « Waouh, il resplendit !» Waouh, cette personne donne de la saveur. Parce que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Et nous savons que notre vie ne nous appartient plus.
eh bien tant mieux, je dirais. Parce que vaut mieux que ce soit quand même le pilote qui contrôle l'avion qu'un passager. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi j'ai plus confiance quand c'est un pilote qui est qualifié que si c'était un passager lambda. Peut-être, voilà encore un moment où Dieu est en train de nous dire peut-être, Raph, je veux être ton pilote. Je veux contrôler ta vie, mais parce que j'ai des plans pour toi. Et des plans qui en valent la peine. Et c'est intéressant parce que quand on voit Pierre, quand on revient voir Pierre, après la résurrection, où Jésus finalement va prendre du temps aussi pour lui. Vous vous rappelez de cette histoire où il va le prendre à part et il va lui poser 3 fois la même. Pierre, m'aimes-tu? Je te rétablis, comprends ta situation, comprends ta position et fais-moi confiance. Et quand viendra la Pentecôte, on n'est plus du tout sur le même Pierre. On est devant un Pierre qui, quand vient du coup les premières critiques en disant les gars, ils ont un peu trop bu pour... il va affirmer clairement sa foi. Et l'impact aura été grand. Et après, il va guérir grâce à Jésus-Christ. C'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui lui guérit. Cet homme qui était à la porte, et du coup, il va devoir se défendre devant les pharisiens, etc. Il va prendre la parole. Et il va leur dire les 4 vérités. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est ce Jésus-là qui l'a guéri. Ce n'est plus le même, parce qu'il a compris qui était Jésus et pourquoi il était venu, et finalement qui était véritablement le Messie. Et que finalement, ça dépassait même le rétablissement d'Israël, c'était devenu quelque chose de futile. Quelque chose de bien plus grand était plus important. Il avait saisi cela. Il avait saisi l'évangile. Il avait compris qui était Christ et que Christ était réellement son Seigneur et son Sauveur. Alors du coup, il a pu vivre en adéquation avec sa conviction. J'aimerais qu'on puisse prendre un petit temps pour se rappeler. Peut-être que tu es converti depuis des années. Peut-être que c'est pas si vieux que ça. Peu importe. Mais en qui avons-nous mis notre confiance? Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire pour cette année? Est-ce qu'il est en train de nous dire tu es resté sur des acquis et tu as besoin de revenir à moi, d'approfondir ta relation avec moi et de me redécouvrir? Ou bien, ça se peut qu'il t'encourage en disant c'est bien, continue comme ça. Mais en qui avons-nous mis notre confiance? En qui avons-nous mis notre confiance? Je vous laisse quelques minutes chacun et que vous preniez ce temps aussi pour dire à Dieu, me voici. Seigneur, je veux te refaire confiance. Je veux demeurer en toi. Je veux vivre pour toi. Que ton esprit nous anime, nous révèle qui tu es jour après jour. Et qu'on n'en ait pas honte de l'évangile. Prenons ce temps.
Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour la croix. Je veux te remercier pour cette Église. Je veux te remercier pour ton salut. Jésus, j'ai besoin que tu nous ouvres l'intelligence. Tu renouvelles nos pensées, nos conceptions qu'on peut avoir de toi, et que nous puissions être en adéquation avec ta pensée, tes pensées, ta volonté. Nous voulons mieux te connaître. Nous voulons vivre ce que tu as fait de nous. Que ton esprit prenne contrôle de tout. Que tu nous donnes les mots quand viendra le moment où on doit défendre notre foi. Donne-nous un cœur nouveau pour pouvoir prier et avoir de la compassion même pour ceux qui nous persécutent. Donne-nous un amour comme le tien. Nous voulons remettre notre confiance en toi. Faire tomber tout ce qui ne t'appartient pas, toutes les mauvaises conceptions, pour être en adéquation avec toi. Et bâtir notre vie sur un fondement solide. Je te remets la vie de chacun d'entre nous, afin que nous puissions vivre l'Évangile, cet magnifique Évangile. Et que ce temple, cette Église puisse être une référence en termes de valeur, en termes de fidélité, d'intégrité, d'amour. Que toute personne qui franchira cette porte puisse trouver une famille, des amis, un endroit où ils vont se sentir bien et libres. Et surtout, qu'ils te découvrent toi, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Merci à notre frère. Alléluia. J'ai invité son épouse tout de suite. Je sais pas si c'est... Oui. Voilà, sans transition. En tout cas, j'avais à cœur de chanter. Peut-être on le chantera en conclusion. Ce petit cœur, me voici prêt à te servir. Me voici prêt pour mon cœur et je veux faire ta volonté, Seigneur. Amen. Voilà, de tout notre cœur, on ne peut pas se laisser piéger. Hein. Pierre a été piégé. Il a compté sur ses propres forces au lieu de s'appuyer sur le Seigneur et sur ce qu'il disait, sa parole. Et nous aussi, nous devons continuer de nous appuyer sur sa parole. Gloire à Dieu pour apprendre à le connaître. Et puis dire comme l'apôtre Paul, hein, ça nous a été rappelé, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Oh, peut-être tout est chamboulé, peut-être on est secoué, mais c'est pas grave, je sais en qui j'ai cru. Je sais ce que je crois, ce qui me vient du Seigneur. J'ai tout reçu en Jésus. Alléluia. Je ne refais pas la prédication, mais ça bouillonne, hein, on a bien saisi. Et on veut bénir le Seigneur pour ça. Me voici, Seigneur. Voilà, on sait en qui on a cru, hein, que l'église de Darnétal puisse être comme un seul homme, le peuple de Dieu. Nous savons en qui nous croyons. Et quand on vient, les gens, ils savent en qui on croit. Amen. Amen. Ça se voit. On croit en un Dieu d'amour, on s'aime. On croit en un Dieu qui aime les âmes perdues, parce qu'on va les chercher. Amen. Amen. On aime les papis, les mamies. On prend soin d'eux, on leur fait des petits gâteaux, on leur fait un petit goûter. Amen. Amen. On aime les jeunes. On leur prépare des temps spirituels, des conseils, hein, en forme des disciples. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et puis on prend soin aussi des enfants parce qu'on les aime. Et ça, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Et ça se voit. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs, d'autres qui sont sur les champs missionnaires, mais vont le redire, au Cameroun. Et on va mettre le micro pour que tu puisses bien. Donc c'est Elise qui va dire quelques mots. Non, elle reste avec son père. Bonjour à tous aussi, et bonne année de notre part aussi. Ça fait, je crois, 1 an. Hein. Oui, on était... Un an.
c'est la tradition, le premier dimanche de l'année, on vient ici. Alléluia, c'est bien. On était retourné au Cameroun en août, fin juillet, début août, pour 5 mois, parce qu'on est revenu en France le 27 décembre. Et ces 5 mois ont été bien remplis pour nous deux. Pour moi, j'étais bien occupée avec la formation IDELTA. Donc c'est la formation de la CIL qui forme tous ceux qui travaillent dans le domaine de la traduction de la Bible. Donc il y a les différentes filières là, qui sont affichées: alphabétisation, traduction, linguistique, interaction avec les Saintes Écritures et médias. Et cette année, on avait 12 étudiants en plus. C'est un cycle de 3 ans, donc là c'était la 2e année avec les mêmes étudiants, plus 12 nouveaux. Donc ils ont eu des cours de rattrapage entre-temps pour pouvoir bien intégrer cette 2e année. Et puis ils viennent de 9 pays d'Afrique. Donc ça permet aussi de voir que l'Afrique c'est très diversifié, c'est pas juste partout pareil. Il y a beaucoup de cultures, de mentalités différentes, de façons de voir le monde différentes. Et donc ça nous force à découvrir ces différents pays, ces différentes cultures et à travailler ensemble aussi. Alors parmi les cours enseignés, il y avait donc des cours de grammaire pour les étudiants en linguistique, en traduction, des cours d'exégèse, un cours de doublage des films bibliques quand ils sont traduits dans les langues locales. Donc il y a des techniques pour bien doubler les films. Un cours de production vidéo pour transmettre le message de l'évangile et voilà, des études bibliques, différents médias. Donc il y a des cours de production vidéo. Un cours d'une semaine qui s'appelle Guérison des traumatismes, qui existe en France aussi et qui permet de recevoir déjà la guérison soi-même et puis d'accompagner des personnes qui ont été traumatisées. À la base, cette formation avait été développée pour les gens qui avaient vécu des guerres, des déplacements. Et en fait, ça s'est beaucoup développé. On parle du deuil, de la souffrance. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Il nous aime. Et puis les violences domestiques. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc c'est un cours qui a vraiment marqué les étudiants. Il y a aussi un cours de développement communautaire et enfin, plein d'autres choses. Donc si vous voulez en savoir plus, je pourrais vous en dire plus. Et une des spécificités, comme pour les formations pour les adultes, ces étudiants sont des adultes actifs, engagés déjà dans un ministère, dans un travail. Donc on essaye d'utiliser des principes d'enseignement des adultes, pas les considérer comme des enfants, mais valoriser ce qu'ils sont, leur expérience, leurs acquis déjà. Donc on va favoriser les discussions, le travail en groupe, la pratique, la réflexion. On veut qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils apprennent et pas... Enfin, que ça leur soit vraiment utile à leur retour sur le terrain. Et puis il y a eu aussi des temps de méditation chaque matin. On a étudié les 7 je suis de Jésus, chaque semaine un je suis. Et on a une collègue qui a pu les illustrer, on voit les dessins. Et c'est très enrichissant, ça nous a permis de mieux se recentrer sur Jésus, mieux le connaître. Et c'est intéressant tout ce qu'on peut étudier sur les je suis, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que quand on commence à méditer la parole de Dieu, on peut aller très loin. Et la dernière semaine, on a médité sur la divinité et l'humanité de Jésus, et aussi les caractéristiques de la parole, qui sont très semblables au je suis que Jésus a prononcé. Et le vendredi matin, on avait un temps de prière en petit groupe, ça a permis de mieux se connaître et de partager des sujets de prière plus personnels. Et la diapo suivante, voilà, il y a aussi, comme on est 2 mois ensemble, c'est une formation qui dure 2 mois sur place à Yaoundé, donc il y a beaucoup de vie communautaire. La plupart restent sur place pour dormir, partager les repas, donc ça permet de mieux se connaître, de favoriser la communion fraternelle et aussi de développer notre caractère, d'apprendre à grandir aussi spirituellement, grandir dans le fruit de l'esprit, hein, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Quand on est les uns avec les autres, c'est comme ça qu'on grandit aussi. Et puis, je voudrais vous laisser un témoignage. C'est un étudiant qui vient du Sénégal et qui était dans la filière traduction. Il écrit: « Pendant cette formation à IDELTA, j'ai eu l'occasion de me découvrir moi-même. L'Institut m'a révélé des connaissances et des compétences qui étaient enfouies en moi et que j'ignorais. Concernant le cours d'exégèse, j'ai beaucoup appris. Ce cours nous aidera, mon équipe et moi, dans notre travail de traduction. J'ai compris que l'exégèse ne se limite pas à comprendre un texte pour ensuite le traduire. Elle permettra aussi, en tant que traducteur,
de développer une relation intime avec Dieu. Ce cours m'a appris à lire la parole de Dieu avec profondeur et à laisser Dieu me parler personnellement à travers le texte. Les enseignements des méditations matinales m'ont montré que je dépends totalement de Dieu, le grand je suis. Les méditations m'ont aidé à garder le cap, à rester humble et à comprendre que toute connaissance et toute compétence viennent de lui. Je compte mettre en pratique toutes les connaissances acquises à IDELTA dans le domaine de la traduction. Mon désir est que ce savoir ne reste pas théorique en moi, mais qu'il serve directement à rendre la parole de Dieu accessible au peuple sénégalais en Wolof, la langue de notre cœur. Amen. Je laisse la place à mon mari. Et à ma fille. Pour ma part, donc j'étais passé à peu près à 50% quand on est rentré, parce que j'avais besoin, si vous vous rappelez un peu mon état quand il y a un an, j'étais pas très en forme, ça va un peu mieux, mais j'ai encore besoin de ressourcement, donc du coup on avait réduit mon travail pour pouvoir un peu plus me ressourcer. Je suis quelqu'un d'assez actif, donc en fait plus on me donne des choses, plus je les prends. Mais voilà, en tout cas, au sein de la CIL, ce qu'on fait souvent, c'est donc on travaille avec les communautés linguistiques avec qui on travaille, et une fois par an, bon maintenant c'est devenu tous les 2 ans à cause des financements, mais on organise des retraites pour les équipes afin de pouvoir qu'ils se recentrent finalement sur Christ pour la mission, et en même temps ça permet aussi une cohésion d'équipe, donc il y a aussi tout un travail là-dessus. Donc j'ai pu participer, enseigner dans cette retraite-là, il y avait trois communautés qui étaient représentées ici. Et c'était des temps très forts. Beaucoup ont réalisé, entre autres, l'importance du pardon, qu'ils avaient besoin de pardonner pour aussi avancer. Certains, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, la photo d'en bas, ils ont un petit caillou. Et en fait, ce petit caillou, ils écrivent en un mot ce qui a eu un impact pour eux durant cette retraite. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup sur la prière, sur le pardon, et encore plein de choses. Beaucoup sont ressortis là différents comment ils sont arrivés. Donc c'est bon, continuer à prier pour eux, pour comprendre un peu les situations. C'est que des fois, dans ces comités, il y a certains, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont été mis là pour faire le travail de traduction de la Bible et développer la langue, et ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc c'est aussi des moments où on peut leur annoncer aussi le véritable Jésus. En décembre, j'ai pu aller avec une équipe à l'extrême nord du pays, à Maroua, dans le cadre de relations avec les églises. On a eu différentes visites et on a organisé donc ce fameux dîner des leaders qui avait comme objectif de rassembler en un seul endroit plusieurs responsables d'églises pour faire découvrir la CIL, mais aussi permettre de prier les uns pour les autres, vivre quelque chose d'ensemble. Et ça a été un moment très fort. Après cet événement-là, j'ai rencontré le président d'une union d'églises bien présente à Maroua, qui m'a dit mais il faut continuer à faire cela parce qu'on en a besoin. Et lui-même, ça lui a permis de revoir une personne qu'il n'avait pas vue depuis 5 ans. Donc c'était chouette, c'était vraiment super sympa, un temps très fraternel. On a eu une quarantaine de responsables qui venaient des églises protestantes comme évangéliques. Donc c'était un temps très fort que j'ai beaucoup apprécié. Et il faisait bien chaud. Formation aussi en décembre, là, j'ai été avec Campus pour Christ pour faire une formation sur 2 jours sur, on appelle ça, plan de gestion de vie. C'est-à-dire que c'est à la fois une formation retraite, où on examine où est-ce que j'en suis actuellement, mon équilibre de vie, où j'en suis, quelles sont les reconnaissances, quels sont les défis.
quelle est mon identité, qui est Jésus réellement, quels sont mes rêves passés, quels sont les rêves futurs, quelle est ma déclaration personnelle de mission et où est-ce que je me projette par la suite, bien sûr dans la soumission de Dieu. C'est une formation qui a toujours, chaque fois qu'on fait cette formation, ça a un grand impact. Ça remet pas mal ça demande beaucoup de réflexion et des fois se poser des questions qu'on ne se pose pas forcément. Et là où j'aimerais juste, dans cette photo, il y a si vous regardez au milieu, ce qui est formidable, c'est qu'il y avait une fille qui accompagnait sa mère. Elle avait 8 ans. Elle a suivi toute la formation, elle a fait tous les exercices. Et c'était magnifique de voir ce que Dieu lui a mis sur le cœur durant cette formation. Là, elle est en train de partager une lettre de 7 ans. C'est-à-dire qu'elle a réfléchi sur 7 ans. Et elle est en train de partager ça. C'est beau de voir cela. C'était très encourageant. Et j'ai fait différentes relations avec les églises, on a fait différentes activités. Et relancer aussi FOMAR, la foire des missions et des artisans, avec cette fois-ci, qui est, alors que c'était porté entièrement, un événement qui était porté entièrement par Sid, et entre autres du coup par moi, cette fois-ci on a ouvert l'événement pour que plusieurs autres organismes peuvent prendre ça en main. Et donc c'est ce que vous voyez sur les photos de gauche. Donc à votre droite. Ça, ça réunit vraiment, que ce soit des missions, que ce soit des dénominations, etc. Donc c'est encourageant. Merci de prier pour cet événement qui aura lieu en décembre 2026, qui va toucher à la fois les églises et les entrepreneurs chrétiens aussi. Et merci de prier pour toute l'organisation parce que c'est très lourd et il y a beaucoup de challenges, comme vous pouvez imaginer. Donc voilà. Et une dernière chose, une dernière activité qu'on faisait avec Morgane, ça c'était en commun, qui ne fait pas partie de SIL en tant que tel, mais une activité que les missionnaires avaient mis en place. On appelle ça le Kids Club, qui a pour but d'accueillir le vendredi après-midi des enfants du quartier pour leur annoncer l'évangile et pour avoir un temps aussi de jeu ensemble. Et comme vous pouvez voir, il y avait pas mal d'enfants et particulièrement là en décembre où on a fêté aussi Noël, on a eu 200. En général, il y a une centaine d'enfants qui viennent chaque année. Voilà, environ une centaine d'enfants qui viennent. Donc merci de prier pour ces enfants. Certains viennent juste pour s'amuser et avoir un petit goûter, mais ceux qu'on sème, que ça puisse prendre et qu'un jour ils puissent prendre position et que ça puisse avoir un impact. Voilà un peu quelques nouvelles de ce qu'on a fait dans les 5 mois. Super. Merci beaucoup aussi pour vos prières, pour votre soutien. Nous savons que la métal est avec nous et merci vraiment pour tout. Alléluia. Amen. Adieu. La meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est de continuer de prier pour eux. Et puis si vous avez aussi à cœur de soutenir financièrement, vous pouvez aussi le faire. Vous pourrez vous rapprocher d'eux. Et donc, je peux aussi vous donner des informations quand ils ne sont pas là. Voilà. En tout cas, on va continuer, bien entendu, durant cette année, de soutenir tous nos frères et sœurs missionnaires. Ils sont en mission là-bas. Nous sommes en mission ici. Amen. Amen. Et quand je vois les photos, là, des centaines d'enfants, moi, j'ai mon cœur qui veut sortir de là. Parce que je me dis, il y a tellement d'enfants ici, là, dans les quartiers, pas loin. Hein. Ce serait tellement beau qu'ici, là, dans notre bel herbage, qu'on puisse faire des choses avec les enfants. On pousse toutes les chaises, et puis ici, pas le vendredi peut-être c'est plus approprié le mercredi, puisque les enfants n'ont pas de cours. En tout cas, pour la majorité. Pourquoi pas? En tout cas, je laisse ça. On lance, et on prie pour ça, et que le Seigneur puisse nous donner des ouvertures.
je sais, et je le crois, on l'a vérifié, mais ici, sur Darnétal, il y a quelque chose avec les enfants. Je crois que Dieu a des projets, et il faut aussi qu'on se tourne vers les enfants et qu'on œuvre au milieu des enfants. Alors prions pour cela, qu'il y ait des frères et sœurs motivés qui commencent à se lever, à réfléchir à des projets, à prier pour cela, et puis le Seigneur il a déjà préparé toutes choses, hein, et puis les choses vont se mettre en place. Alors que ce soit pour les enfants, pour toutes les autres générations, bien entendu, hein, mais là, en l'occurrence, je saisis la balle au bon, puisqu'il y avait, vous savez, ils sont en mission là-bas, ils s'occupent des enfants, et nous aussi, on est en mission ici, et on ne veut pas oublier ces générations, et c'est majeur, hein, parce qu'une fois que les enfants ont pris les mauvais rails, attention à eux et à la société aussi. Et si on les met sur le bon rail, je pense, et je le crois de tout mon cœur, que ça ira bien pour eux, et ça ira mieux pour la société. Alléluia. Amen. Voilà quelques annonces avant qu'on soit libérés. On est libérés en Jésus-Christ, hein, tout va bien. Voilà, le lien fraternel avec tous les rendez-vous de janvier à mars sont à votre disposition. Je rappelle quelques-uns. Donc cet après-midi, donc ce matin on avait Philippe et Morgane et Élise avec nous. Cet après-midi à 15h, mais l'accueil se fait à partir de 14h30 pour les aînés qui se sont bien sûr inscrits, ceux qui ont plus de 65 ans. Vous venez, on va partager un temps fraternel, béni et bénissant, avec un goûter qui est offert par ceux qui ont organisé, l'équipe organisatrice, et tout le monde est heureux de pouvoir vivre ce moment, on se réjouit. Alors bien sûr, il y a des frères et sœurs qui, dans les moments, n'ont pas pu, puisque malheureusement, il y a plusieurs conditions, qu'elles soient climatiques, mais aussi les maladies qui sont là, et puis l'âge qui est là aussi, qui fait qu'il y en a plusieurs qui ne peuvent pas venir, mais on sera néanmoins, je crois, 22, il y aura 22, 23 aînés qui seront avec nous cet après-midi, et on s'en réjouit. Alléluia, que le Seigneur les bénisse. Voilà, on va prier pour ce rendez-vous. Il y aura un temps spirituel et puis un temps de détente et de goûter. Jeudi prochain, la reprise des réunions, alléluia, réunion de prière me manquait. Et le jeudi soir 19h30 et l'étude biblique à 15h. Voilà, venez nombreux, ceux qui peuvent, c'est vraiment des moments bénis, que ce soit dans l'étude biblique, que ce soit dans la prière. L'étude biblique nous permet aussi de creuser dans la parole de Dieu. J'ai eu une sœur qui m'a dit je ne pourrais pas être là dimanche, mais je vais vous encourager. Jeudi après-midi, ça me fait beaucoup de bien. J'aime l'étude comme ça. On étudie la parole de Dieu, on approfondit sur un sujet ou sur un livre ou sur un personnage. Et ça me fait beaucoup de bien. Et puis c'est pas une sœur nouvellement convertie, donc gloire à Dieu. Hein. On apprend encore. Et moi-même, en le faisant, j'apprends. On apprend toujours et on cherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, intentionnellement à connaître plus le Seigneur et à le servir de mieux en mieux. Dimanche prochain, rendez-vous des ados. Alléluia, les ados. On s'occupe de vous. Et donc les ados qui sont là, il y en a quelques-uns. Voilà, n'hésitez pas à envoyer des messages à vos copains, d'emmener tout le monde. Voilà, midi, après le culte, on reste et on aura ce rendez-vous avec vous et un rendez-vous béni. Et le 25 aussi janvier, donc c'est 15 jours ensuite, nous aurons un autre rendez-vous de jeunesse et ados. Dimanche 18, préparez bien cette journée aussi dans la prière et aussi en invitant, puisque nous aurons Cédric et Déborah Jimenez qui exercent leur ministère sur Côte-Bec-en-Caux. Donc Cédric est le pasteur de Côte-Bec-en-Caux et il viendra avec nous. Et son épouse, elle compose des cantiques et puis elle chantera aussi. On leur laissera la place pour interpréter des chants. Au niveau de l'évangélisation, l'après-midi à 16h, il y aura aussi témoignages. Donc que le Seigneur vraiment bénisse ces moments. On s'attend à ce que le Seigneur agisse, mais invitez des bien-aimés.
amener des inconvertis, des personnes qui ont besoin, des personnes qui sont reparties en arrière. Voilà, on invite au maximum, préparer ces choses dans la prière et aussi factuellement. Voilà, je crois que c'est la dernière information. Il y aura donc le week-end du 31 janvier et du 1er février, un séminaire de prière avec le pasteur Franck. On prépare ce week-end. Donc il y aura lieu, le programme sera de 9h à 16h le samedi. Le séminaire, le midi, on mange, on reste sur place, on mange ensemble. Et chacun ramène son repas tiré du sac. Et puis le dimanche, donc, nous aurons le culte ensemble sur le même thème, sur le thème de la prière. Ce sera le frère Franck Le Chalupé qui va apporter la parole de Dieu. Et puis de 12h30 à 16h, on reprend donc le repas, tirer les sacs, et on reprend le séminaire. Ce sera un temps vraiment béni et je vous invite tous à vous inscrire. On peut passer à la suivante. L'inscription est obligatoire puisqu'il faut commander des livrets. C'est pas une formation comme ça faite à l'œil ou c'est préparé. Ça fait des années que c'est mis en place par un pasteur et on l'a rencontré. Il nous a donné. Maintenant, on fait partie de son association et c'est une association qui s'appelle Séminaire et c'est axé sur la prière, pour encourager à la prière, pour fortifier les frères et sœurs dans la prière, que ce soit prière communautaire, donc tous ensemble, que ce soit dans la prière des temps personnels avec le Seigneur, voilà, toute forme de prière, bref. Tout un panel de sujets qu'on va aborder dans cette formation. Ces choses-là sont contenues, cet enseignement est contenu dans un livret, un livret qui est grand, c'est une feuille A4, et il y a plus de presque 160 pages, donc c'est quelque chose de fourni. Et pour cela, donc c'est pour ça qu'on demande 15 €, parce que c'est le coût simple du livret, pour l'inscription. Donc comme ça vous réservez, et comme ça moi je peux commander rapidement pour avoir les documents lors de ce week-end. Donc ceux qui, je vous invite tous à venir. Voilà, il faut prévoir le samedi et le dimanche, et ça serait bien qu'on soit le maximum, parce que comme ça on serait synchronisé, et vraiment je crois que une église qui prie, c'est une église qui avance. Ah, j'ai dit quelque chose d'important. Et je crois que si on est investi dans la prière, nous allons voir encore beaucoup plus la gloire de Dieu. On l'a vu, on l'a déjà vu, la gloire de Dieu, en tout cas, on a vu Dieu se manifester, mais moi j'ai soif de plus et d'encore mieux, en tout cas, dans ma vie et dans l'église. Alors, inscrivez-vous, donc vous pouvez vous inscrire auprès de Liliane qui va tenir le petit fichier, mais vous pouvez aussi vous inscrire auprès de moi si dans la semaine, vous dites tiens, j'ai oublié, j'ai pas pu voir Liliane, vous m'envoyez un SMS, je vous inscris, et la semaine prochaine, vous pouvez amener les règlements pour qu'on puisse acheter et faire la commande de tous les livrets, donc 15 € par livret. Et lors de la formation, et même dès maintenant, j'ai laissé un tronc à votre disposition si vous voulez aussi bénir l'association et permettre qu'on puisse rembourser les frais de déplacement du frère Franck Le Chalupé, parce que lui il n'est pas là, moi je suis là, mais je ne demande rien, mais Franck, ça serait bien qu'on puisse rembourser ses frais. Donc si vous avez à cœur de participer, parce qu'en plus c'est une formation de jour, il y a du matériel à acheter, il y a toutes sortes de choses à préparer, vous vous en doutez bien. Donc si vous avez à cœur de participer pour la préparation de cette formation, vous pouvez le faire librement. Voilà, on ne demande pas de prix sur la formation, c'est un enseignement qu'on veut délivrer gratuitement, mais il y a aussi les à côté, les choses techniques qui coûtent aussi. Voilà, donc vous pouvez participer et donc on pourra, cette somme-là sera réservée pour cette association séminaire et pour les défraiements du frère. Voilà, vous savez tout, et je rappelle donc maintenant simplement le programme de chaque semaine, le programme hebdomadaire à Darnétal. Chaque jeudi, nous avons 2 réunions, une à 15h, une à 19h30. J'ai oublié ça c'est un copier-coller, mais ce n'est plus le livre de Josué, maintenant c'est sur la prière justement, et on entame ce thème sur la prière,
et on va étudier plusieurs prières de Jésus. Là, on est sur les généralités pour commencer, et ensuite, voilà, et c'est très intéressant. La dernière fois, on a vécu un excellent moment, et puis aussi, bien, le soir, à 19h30, la réunion de prière communautaire. Voilà, vous avez aussi le dimanche, chaque dimanche à 10h le culte, et troisième dimanche du mois à 16h, donc le troisième dimanche du mois, nous aurons donc à 16h la réunion d'évangélisation avec Cédric Jimenez. Voilà pour les quelques annonces. Que Dieu vous bénisse. Encore meilleurs vœux dans le Seigneur. On termine par la prière. Je vais demander à notre frère Sébastien Dubosc, si tu veux bien terminer par la prière. Seigneur, nous te remercions pour ces bons moments, Seigneur, passés en ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour ce couple souverain, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, ils ont été dans ce champ missionnaire et nous te demandons, Seigneur, de les bénir abondamment dans cette année, Seigneur, et de leur ouvrir, Seigneur, des portes sur l'évangélisation et que de nombreuses personnes puissent s'approcher de toi, Seigneur, par leur intermédiaire. Seigneur Jésus, nous te remettons toute cette journée entre tes mains, que cet après-midi soit des moments bénis, Seigneur, de partage avec les aînés. Nous te remettons, Seigneur, eh bien, notre retour à nos domiciles. Seigneur, merci de nous garder. Et merci de nous garder toute cette semaine, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. 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 Alors, juste une annonce. André et Anna Clara attendent un heureux événement. Alléluia. Donc, je devais le dire depuis quelques semaines et à chaque fois, je l'ai dans la tête quand je commence le culte, et puis une fois que j'ai prêché, c'est parti. Et après, juste après, je les vois, oh mince, j'ai oublié. Donc là, je suis revenu, Mylène m'a fait rappeler ma mémoire, c'est ma femme, m'a fait, bon, super. Donc voilà, on se réjouit avec eux, on prie pour eux, que le Seigneur les bénisse vraiment abondamment. Et puis, on a hâte, on a hâte qu'ils naissent le 3 juillet. C'est la meilleure date. Non, que Dieu les bénisse. Non, normalement, c'est fin juin, mi-juin, fin juin. Donc, on prie vraiment pour cette grâce, cette bénédiction de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon retour.